L'évolution des modèles atomiques de Dalton à bord. Notre voyage commence par une question qui résonne depuis des millénaires. De quoi est fait l'univers? Des philosophes antiques, méditant sur les éléments aux physiciens modernes, sondant le cœur de la matière, la quête pour comprendre l'atome a été un moteur de l'exploration scientifique. Cette quête nous a conduits à travers une série de modèles en constante évolution, chacun affinant et élargissant le précédent. Tels des pierres de gué à travers une vaste rivière, ces modèles marquent les progrès de notre compréhension, nous menant du monde classique aux frontières du royaume quantique. Voici l'histoire de ce voyage. Un voyage qui commence avec la sphère solide de John Dalton et culmine avec l'atome quantifié de Niels Bohr, changeant à jamais notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein. L'atome indivisible, l'héritage de Dalton. Au cœur du XIXe siècle, John Dalton, chimiste et physicien anglais, a proposé un modèle qui a jeté les bases de la chimie moderne. Dalton envisageait les atomes comme de minuscules particules indivisibles, semblables à des boules de billard solides. Ces atomes étaient les composants fondamentaux de la matière, chaque élément possédant son propre type d'atome. Le modèle de Dalton expliquait élégamment les lois chimiques fondamentales. La loi de conservation de la masse, stipulant que la matière ne peut être ni créée ni détruite, trouvait son fondement dans la nature immuable de ces atomes indivisibles. De même, la loi des proportions définies, qui stipule qu'un composé chimique contient toujours les mêmes éléments dans les mêmes proportions massiques, s'expliquait par les rapports fixes dans lesquels les atomes se combinaient pour former des molécules. Le modèle de Dalton, bien que simple, a fourni un cadre puissant pour comprendre les principes de base des réactions chimiques et la composition de la matière. L'univers du plum pudding dévoilait l'électron avec Thomson. À l'aube du XXe siècle, J.J. Thomson, physicien britannique, a scruté le cœur de l'atome, brisant le concept d'indivisibilité de Dalton. Ses expériences révolutionnaires avec les rayons cathodiques, des faisceaux de particules chargées négativement, ont révélé l'existence d'une particule subatomique, l'électron. Le modèle de Thomson, souvent appelé modèle du plum pudding, représentait l'atome comme une sphère chargée positivement, parsemée d'électrons chargés négativement. Ces électrons, comme des prunes dispersées dans un pudding, équilibrèrent la charge positive, résultant en un atome neutre. La découverte de l'électron par Thomson a révolutionné notre compréhension de l'atome. C'était la première preuve définitive que les atomes n'étaient pas des entités indivisibles, mais plutôt des structures complexes composées de particules plus petites. Cette découverte a ouvert la porte à une nouvelle ère d'exploration atomique, ouvrant la voie aux futurs scientifiques pour approfondir les mystères de l'atome. Section 4. Lord Rutherford et l'atome nucléaire. En 1911, Ernest Rutherford, physicien néo-zélandais, a mené sa célèbre expérience de la feuille d'or, changeant à jamais notre perception de l'atome. Cette expérience a marqué un tournant dans l'histoire de la physique et a ouvert la voie à de nouvelles découvertes sur la structure atomique. En bombardant une fine feuille d'or avec des particules alpha, Rutherford s'attendait à ce que la plupart de ces particules traversent directement la feuille, conformément au modèle de Thomson. Ce modèle, également connu sous le nom de modèle du plum pudding, suggérait que les électrons étaient dispersés dans une soupe positive. Ce qu'il observa, cependant, fut étonnant. Les résultats de l'expérience étaient loin de ce que le modèle de Thomson prédisait. Alors que la plupart des particules alpha traversèrent la feuille avec une déviation minimale, une petite fraction était déviée à des angles importants.
Ces déviations inattendues ont suscité de nombreuses questions et ont poussé Rutherford à réévaluer les théories existantes. Plus surprenant encore, certaines particules alpha rebondissaient directement vers la source. Ce phénomène était totalement incompatible avec le modèle du plum pudding. Ce résultat inattendu a conduit Rutherford à proposer un modèle révolutionnaire de l'atome. Il a suggéré que l'atome avait une structure beaucoup plus complexe que ce que l'on croyait auparavant. Le modèle de Rutherford plaçait un noyau minuscule, dense et chargé positivement au cœur de l'atome. Ce noyau central contenait la quasi-totalité de la masse de l'atome. Ce noyau, contenant la majeure partie de la masse de l'atome, était en orbite par des électrons chargés négativement à une distance relativement grande. Cette nouvelle vision de l'atome a radicalement changé notre compréhension de la matière. Les déviations à grand angle, réalisa Rutherford, étaient dues à la forte répulsion électrostatique entre les particules alpha chargées positivement et le noyau chargé positivement. Cette découverte a mis en lumière les forces électrostatiques à l'œuvre à l'échelle atomique. Le modèle nucléaire de Rutherford, cependant, n'était pas sans limite. Il ne pouvait pas expliquer certaines observations expérimentales. Selon l'électrodynamique classique, les particules chargées accélérées, comme les électrons en orbite autour d'un noyau, devraient émettre continuellement un rayonnement électromagnétique, perdre de l'énergie et spiraler vers le noyau. Cela aurait dû rendre les atomes instables. Cette instabilité prédite contredisait la stabilité observée des atomes. Malgré ces limites, le modèle de Rutherford a jeté les bases de la physique atomique moderne et a inspiré de futures recherches pour mieux comprendre la structure de l'atome. Section 5. Le saut quantique de Bohr, les électrons en orbite. Ce chapitre explore comment Niels Bohr a révolutionné notre compréhension des atomes. En 1913, le physicien danois Niels Bohr a abordé les limites du modèle de Rutherford en incorporant les concepts révolutionnaires de la mécanique quantique. Il a proposé une nouvelle vision des électrons en orbite. Bohr a proposé que les électrons dans un atome ne puissent exister que dans des niveaux d'énergie ou orbites spécifiques et quantifiés. Ces niveaux d'énergie étaient fixes et bien définis. Ces orbites, contrairement à la gamme continue d'énergie permise en physique classique, étaient discrètes et stables. Cela signifiait que les électrons ne pouvaient pas se trouver entre ces niveaux. Les électrons pouvaient sauter entre ces orbites en absorbant ou en émettant des photons d'énergie spécifiques correspondant à la différence d'énergie entre les orbites. Ce processus est connu sous le nom de saut quantique. Ceci expliquait les raies discrètes observées dans les spectres d'émission des éléments, en particulier l'hydrogène. Les raies spectrales étaient la preuve directe de la quantification des niveaux d'énergie. Le modèle de Bohr a prédit avec précision les longueurs d'onde de la lumière émise par l'hydrogène, fournissant une preuve solide de la quantification des niveaux d'énergie dans les atomes. Cela a marqué une avancée majeure en physique. Cependant, bien que réussi à expliquer le comportement de l'hydrogène, le modèle de Bohr a eu du mal à prédire avec précision les spectres d'atomes plus complexes avec plusieurs électrons. Cela a ouvert la voie à de nouvelles théories et modèles plus avancés. Section 6. Au-delà du modèle de Bohr, un aperçu du royaume quantique. Le voyage de la sphère indivisible de Dalton à l'atome quantifié de Bohr marque un changement radical dans notre compréhension des composants fondamentaux de la matière. Chaque modèle successif a apporté une nouvelle perspective.
nous rapprochant de la réalité complexe de l'atome. Bien que le modèle de Bohr ait fourni un tremplin crucial, il ne s'agissait que d'un aperçu de l'étrange et contre-intuitif monde de la mécanique quantique. Ce modèle a ouvert la voie à des découvertes encore plus surprenantes et révolutionnaires. Aujourd'hui, notre compréhension de l'atome s'étend bien au-delà des limites du modèle de Bohr. Les avancées en mécanique quantique ont transformé notre vision de l'infiniment petit. Le développement de la mécanique quantique, avec sa dualité onde-particule et ses interprétations probabilistes, a conduit à une description plus nuancée et précise de l'atome. Les électrons ne sont plus des particules fixes, mais des entités dynamiques. Les électrons ne sont plus confinés à des orbites bien définies, mais existent plutôt sous forme de nuages de probabilité, leur position et leur moment étant régis par des fonctions d'onde. Cette représentation a révolutionné notre compréhension de la structure atomique. La quête pour comprendre l'atome, cependant, est loin d'être terminée. Chaque découverte soulève de nouvelles questions, nous poussant à explorer plus profondément. La danse complexe des particules subatomiques continue de captiver les physiciens, repoussant les limites de nos connaissances et révélant l'élégance et la complexité profonde de l'univers que nous habitons. Cette exploration incessante promet de nouvelles découvertes fascinantes à l'avenir.